C'est arrivé justement à un aveugle. Ma soeur travaille dans un hôpital, puis c'est une infirmière qui lui a raconté. Tu vas voir, c'est vraiment spécial. L'homme vivait tout seul avec son chien. Très autonome, le gars. Il faisait tous ses repas, il travaillait. Vraiment très actif. C'est le genre de gars qui se laisse pas limiter par son handicap. Puis il y avait son chien, Ralph. Un chien vraiment magnifique, calme, dévoué. Le genre de chien qu'on voudrait tous avoir, là, aveugle ou pas. Le chien le suivait partout durant le jour quand il sortait. Mais dans l'appartement, pas de harnais. Chacun faisait sa petite affaire. Puis, la nuit, le chien se couchait sous son lit. Donc tous les soirs, quand il allait se coucher, il vérifiait si son chien était bien avec lui en glissant sa main sous son lit. Le chien lui léchait la main pour lui dire bonsoir. C'était leur petit rituel de bonne nuit. Ça fait que ce soir-là, tout est normal. Le gars se couche, puis le chien lui fait sa petite lichée de bonsoir, puis tout le monde fait dodo. Mais ce soir-là, le gars avait beau essayer de dormir, pas capable. Il y avait un bruit fatigant, comme quelque chose qui dégoûtait dans la maison. Ça le rendait fou. Tu sais, le ploc-ploc d'une goutte qui arrête pas. Le supplice chinois, je pense qu'on appelle ça. Puis pour les aveugles, c'est encore pire parce qu'ils entendent encore mieux que nous autres, tu comprends? Et il se lève, il se rend en cuisine pour vérifier les robinets. Ça devait venir de là. C'était humide. Fait qu'il ressort tout ça, ça devrait régler le problème. Puis il retourne se coucher. Puis là, tourne d'un bord, tourne de l'autre. Toujours pas moyen de dormir. Évidemment, parce que la maudite goutte continuait. Ploc, ploc. Ça le rendait fou. Bon, ça doit être dans la salle de bain qu'il se dit. Ça fait qu'il se lève encore, va dans la salle de bain, vérifie le lavabo, la douche, le robinet du bain. Mais rien non plus dans la salle de bain. Ni le robinet du lavabo, ni celui du bain. Tout était bien sec. Bon, tant pis, qu'il se dit. Ça doit être quelque part dans la tuyauterie. Demain, il appellera le plombier. Alors, il se recouche, puis il s'endort de peine et de misère. Mais pas avant d'avoir dit encore une fois bonsoir au chien qui lui lèche affectueusement la main. Fait que l'aveugle se réveille donc le lendemain et il glisse la main vers le chien sous le lit. Mais le beau Ralph vient pas y renifler la main. Il se dit qu'il doit encore dormir, c'est normal qu'il soit encore fatigué. Il l'a empêché de dormir toute la nuit avec ses promenades dans la maison puis son pitournage dans le lit. C'est là qu'il se souvient de la goutte. Il tend l'oreille, plus rien. Mais ça fait rien, ça pourrait recommencer. Alors il perd pas de temps puis il téléphone au plombier. Chanceux le gars, le plombier peut venir tout de suite. Là, le plombier arrive et fait le tour de la maison, le lave-vaisselle, la laveuse. Il vérifie même le congélateur. Après tout, le gars est aveugle, ça se peut qu'il ait pas remarqué quelque chose de bien évident, comme un congélateur qui dégèle. Mais rien de normal. Tout est en parfait état. Ça fait qu'il se rend dans la cave pour vérifier le reste de la tuyauterie. Et c'est là qu'il découvre ce qui est dégoûté comme ça toute la nuit. C'était pas de l'eau, et la tuyauterie était en parfait état. Non. Le chien avait été éventré et pendu dans la cave. Puis sur le mur, écrit avec le sang du chien, il y avait un message. Devine qui est-ce qui te léchait la main sur ton lit.